Alors, dans l'actualité de ce mercredi 28 mai, d'abord des histoires qui changent une vie. Des élèves adultes honorés à Montmagny, ça s'est passé à la formation générale des adultes. Là, c'est une semaine de la formation générale des adultes avec les élèves du Centre d'éducation des adultes de Montmagny-L'Île-et-Nord qui ont brillé au cours du concours d'écriture « Ma plus belle histoire ». Organisé par la Fédération des syndicats de l'enseignement et en partenariat avec la Centrale des syndicats du Québec. Donc, ce concours destiné aux adultes en formation et met en lumière des parcours inspirants et le pouvoir transformateur de l'éducation. Alors, c'est parrainé par le rappeur et écrivain Manu Militari, l'édition 2025 du concours se distingue par la publication de 50 meilleurs textes sélectionnés parmi des centaines provenant de partout au Québec. Nous autres, on a du monde qui ont été honorés pour ça dans notre région et j'en suis très fier, je vous les nomme. Maxime Giasson-Cahouette du Centre d'éducation des adultes de Montmagny-L'Île-et-Nord, accompagné par son enseignant Pascal Mailloux, et deux autres élèves qui se sont illustrés, Violetta Garcia et Marie-Jamie Alejandra Ortez-Ferro. J'espère que j'ai bien prononcé. Également du Centre d'éducation des adultes de Montmagny, soutenu par leur enseignante Marilyn Baptiste. Donc, félicitations à vous pour ce beau travail. Monsieur Généreux, qui est reconduit comme président du caucus président du caucus conservateur du Québec. Je vais bien donner son titre exact, là. Alors, il était déjà en poste, il est tout simplement renouvelé. La seule différence, c'est que là, il y a trois nouveaux députés du Québec là, qui se joignent à l'équipe, déjà nombreuse, parce qu'il y en a, il y a Luc Berthold, Gérard Deltel, il y a également Joël Godin, Jacques Gourde, Richard Martel, Pierre Paulus et Dominique Vien qui sont déjà là. Alors, trois nouveaux députés qui se joignent à Bernard pour sa présidence du caucus du Québec. Donc, félicitations, Monsieur Généreux. Et avec l'arrivée des beaux jours, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire relance ce service gratuit spécialement destiné aux citoyens de 55 ans et plus. Oui, quand on veut tout dire en même temps. Alors, ce projet, à la fois inclusif, sécuritaire et convivial, s'inscrit dans les objectifs de la politique de famille et des aînés 2023-2027. Alors, une belle idée. Et c'est rendu possible grâce à la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, la résidence des bâtisseurs Monseigneur-de-Chêne et Pharmacie Uniprix Daniel Lachance, partenaires pour les 3 prochaines années. Et cet été, le Centre d'art Kamouraska convie le public à un voyage artistique hors du commun avec une programmation estivale immersive qui promet d'émerveiller autant qu'elle fait réfléchir. Donc, les artistes qui seront présents, d'abord, il y aura Marc-Antoine K. Faneuf, il y aura également Maryse Goudreau, et aussi il y aura Émilie Bernard. Alors, ce sont les trois artistes qui exposeront au Centre d'art Kamouraska qui ouvre ses portes officiellement le 13 juin, et ce sera tous les jours ouvert de 17h à 17h, de 10h à 17h, pardon, et l'entrée sera gratuite. Maintenant, sur la scène provinciale, nationale et internationale, d'abord, le gouffre financier à cause du fiasco Satlic, la Société de l'assurance automobile, qui autrefois était très lucrative, parce que je me souviens d'avoir eu, que nous avons eu, tous les Québécois, des avantages par rapport au renouvellement de notre permis de conduire ou nos immatriculations, parce que la Société de l'assurance automobile du Québec faisait de l'argent. On utilise la marge de crédit de 761 millions, marge de crédit qui est fixée à 817 millions. Alors, si on ne réussit pas à combler, et je me demande comment on peut combler un déficit, je ne sais pas c'est quoi les revenus, parce qu'il n'y a rien qui indique les revenus de la Société d'assurance automobile. Si on a une marge de crédit qui est à son maximum, c'est le gouvernement qui va devoir combler le déficit. Donc, cette commission-là, cette commission Galland qui se poursuit, on apprend beaucoup de choses et on apprend des fois que la gestion de la société d'État dans certains départements, je dis certains départements, pas tous, là, mais des fois, on aurait peut-être besoin. Il y a des vérificateurs pourtant, et les vérificateurs ont averti, et ils l'ont dit, mais la situation est là. Maintenant, il faut trouver des solutions pour qu'on puisse, là, que ce soit Hydro-Québec, toutes les sociétés d'État qu'on a,
devrait être, sinon rentable, au moins qu'on puisse pas perdre d'argent. C'est nous autres, les contribuables, qui payons. Bien, écoutez, si ça coûte X pour le permis de conduire, puis Y pour le renouvellement d'immatriculation, pour être capable de faire, je le dis en anglais, break-even, comment on dit ça, donc un déficit zéro. Alors, si on est capable de trouver des moyens pour dire, bon, bien, écoutez, là, ça va vous coûter tant pour votre permis de conduire, ça va vous coûter tant pour le renouvellement de permis, et ça va vous coûter tant pour, si vous changez de voiture, renouveler votre plaque. Puis après ça, bien là, on met de l'argent dans les coffres, puis ça fonctionne. C'est la même chose pour Hydro-Québec. On gère des entreprises, revenus, dépenses, et on est supposé de toujours faire un déficit zéro. Peu importe les entreprises, perdent de l'argent, on fait ça un bout de temps, mais on fait pas ça longtemps. Il y a que des sociétés d'État qui peuvent se le permettre, mais je dis peuvent se le permettre, mais ne devraient pas être déficitaires, au moins toujours afficher un déficit zéro, au moins. Alors, probablement qu'on prendra les moyens, mais peut-être, j'espère, qu'on va vérifier toutes les tentacules du gouvernement pour que des situations comme il se passe avec la SAQ ne se reproduisent pas dans d'autres départements ou d'autres ministères. Le débat, vous savez, hier, je vous ai parlé du troisième lien, puis je vous ai dit ce que j'en pensais, moi, que je serais pour le poste de péage. Malheureusement, je ne vous entends pas, je ne connais pas votre opinion là-dessus. Ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend... On parlait de l'île d'Orléans hier, bien, les gens qui résident sur l'île d'Orléans, pourraient avoir une vignette, et les gens qui vont en visite sur l'île d'Orléans pourraient payer X, Y, Z, là. Mais ce matin, sous la plume de Taïeb Moala, du Journal de Québec, on revient sur les trois regroupements économiques, l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré et la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, qui ont uni leur voix pour demander que le futur lien interrive soit situé à l'est des villes de Québec et de Lévis afin de favoriser la sécurité, la mobilité et le développement économique régional. Mais ce qu'on apprend sous la plume de Taïeb, c'est que ces arguments ont cependant été rejetés par deux spécialistes. Catherine Morancy, professeure titulaire à la Polytechnique de Montréal et titulaire de la chaire mobilité, mais elle est à Montréal, qui a déclaré, et je cite, qu'on devrait avoir honte de gaspiller des fonds pour étudier un tel projet. Mais pourtant, il y a un projet qui vient d'être annoncé à Montréal de plusieurs millions de dollars. Je dis millions, si ce n'est pas des milliards. Quand tant de nos infrastructures actuelles tombent en ruine, elle n'a pas complètement tort non plus. Mais là, c'est un projet pour Québec, Québec et Lévis et l'Est. D'après elle, le futur de la mobilité des marchandises n'est pas le camion. On doit migrer vers le rail, le maritime. Le futur de la mobilité des personnes n'est pas le véhicule privé, c'est le transport en commun et les modes actifs. Fin de la citation. Il y a aussi Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée à l'École nationale d'administration publique, qui est du même avis. Selon elle, l'argument de la sécurité ne tient pas la route car le meilleur moyen d'assurer la sécurité des ponts actuels, c'est de concentrer les investissements dans leur réfection et leur entretien préventif. L'inauguration ou la première tête du troisième lien, là, prenez pas rien pour la semaine prochaine parce que c'est loin d'être réglé cette histoire-là. Parce qu'il y a des opposants. Il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Oui, c'est vrai, c'est plusieurs milliards. Mais on parle de mobilité. Oui, c'est vrai, l'entretien du pont La Porte puis du pont de Québec. Et là, le pont de Québec, là, qui vient d'être acheté par le fédéral, qui a un plan sur 25 ans pour peinturer et l'améliorer. Donc ça, je pense que c'est très positif. On pourrait en jaser longtemps, puis on n'a pas fini d'en parler, puis j'ai pas fini de vous en parler. Moi, je crois ça, le troisième lien. Oui, ces gens-là ont raison, mais je pense qu'il faut regarder au-delà de la mobilité, puis regarder peut-être, oui, au niveau économique, ce que ça peut nous apporter que d'avoir un troisième lien. Alors demain, on reçoit Alex de Pépé Pizzeria, qui est un récipiendaire de Face au Dragon, et on vous repasse en rediffusion Michel Clavette du Cœur à des loups. C'est en fin de semaine, le Cœur à des loups. Alors, c'est normal qu'on vous repasse cette entrevue avec Michel Clavette. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée.